C'est parti. Yo yo yo, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui avec mon pote Raph Yogi. Comment ça va, Raph Yogi, mon gars? Écoute, ça va bien et toi? On est là, tranquillement. On est là, on Toujours passe présent. une bonne semaine. C'est ça. Prêt pour un bon mercredi. Il est 11h. C'est l'heure Du 11 bien Yes, entendu. yes. Bien entendu. Toute la semaine, je pense à qu'est-ce que je vais dire pour la vidéo, qu'est-ce que je vais dire pour mon joueur que je sélectionne. Donc c'est vraiment un rendez-vous que j'attends de ouf. J'espère que vous aussi vous l'attendez. En tout cas, nous on se réjouit de faire ça. On est en live aussi sur Twitch de temps en temps, donc n'hésitez pas à nous follow sur Twitch aussi. Mais en tout cas, on est ultra motivé pour faire ce projet et ce concept du 11. J'espère que ton joueur, Gaou, c'est le joueur du siècle. Ah, c'est l'un des joueurs en tout cas de la décennie. On va juste représenter le concept très rapidement. Très rapidement, en fait, avec Raph Yogi, cela fait 5 épisodes que l'on constitue notre 11 pour la décennie 2010-2020, en choisissant des joueurs parmi ceux qui se sont illustrés et qui, surtout, avec en toute objectivité, qui nous plaisent. C'est des joueurs qui nous plaisent, avant toute chose. Voilà. Soyez critiques dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire si on oublie des gens, si il y a peut-être parfois des joueurs aussi que vous auriez vous mis à la place de ceux qu'on a choisis. N'hésitez pas. C'est ça. Comme le disait Raph Yogi, nous deux on est streamers. Moi je fais un peu de contenu sur cette chaîne et lui il tient sa chaîne Twitch. N'hésitez pas à venir nous visiter, hein, bien sûr, et à vous abonner directement là, juste en bas là, comme ça va s'afficher. cliquez. Et la cloche, le petit like, voilà, nous, on aime tout ça. Bon, on aime tout ça. Trêve de bavardage, on va se lancer directement, je crois. Hein. Bah ouais, on va se lancer directement. La semaine passée, nous avions tiré dans le chapeau magique, que vous allez voir de nouveau en fin de vidéo d'ailleurs. On a tiré le poste de milieu central. À savoir que on a un dispositif qui est différent. Gaou a un 4-3-3, moi j'ai un 4-4-2, donc j'ai que 2 milieux centraux. Gaou aura un joueur qui sera plus 6 et 2 qui seront plus 8. Il fera comme bon lui semble. Mais en tout cas, aujourd'hui, on parle de milieu centre. À toi de voir si tu choisis un 6 ou un 8, c'est égal. Ben, là, aujourd'hui, je vais prendre un 8. Je pense que le 6, je le choisirai quand tu choisiras ton deuxième buteur. Voilà. Ouais. Ça expliquera peut-être la différence tactique. Tu vois, peut-être qu'on pourra expliquer la différence tactique à ce moment-là. Bon, comme on disait, on va pas faire de devinette cette semaine parce que je pense que cette semaine la devinette elle est pas nécessaire. On va pas faire deviner. Moi, je vais te dire sincèrement qui j'ai choisi dans ce milieu avec Zidane pour coach. Je pense qu'on a le même, en fait. On a le même. Moi, je pense, c'est pour ça que la devinette elle est inutile. C'est pour ça que dans le doc, parce que oui, on a un doc, on proposait qu'il n'y ait pas de devinette. On se dit jamais les joueurs, mais à mon avis, si t'as un petit peu intelligent et que t'as pas du non-sens, on a le même. En 8, sur cette décennie, je pense qu'il y a un joueur qui a gagné le Ballon d'Or. Ouais, bien entendu. Ouais. On l'a. Qui a été coaché par Zidane. Qui a été coaché par Zidane. Qui a gagné 4 Ligues des Champions. Qui a un super coiffeur. Un coiffeur de dingue. Un coiffeur fou. Je te laisse l'annoncer. Luka Modric. Magnifique. On a choisi tous les deux Modric là. On a choisi tous les deux Modric. Pour une fois qu'on s'entend. Mais on est passionné de foot et je pense que il fait l'unanimité cette décennie. Il a été monstrueux. Avec ce qu'il fait à Tottenham. Ce qu'il fait au Real. Sa carrière, en fait, à la base, ok, c'est un 10. Moi, j'entends, c'est un 10. Oui. Mais, en fait, son repositionnement au poste de 8 a fait de lui un des meilleurs joueurs du monde. Au point de gagner le Ballon d'Or. Qu'il fait à l'Euro 2016. À la Coupe du Monde 2018. C'est incroyable. Techniquement, c'est incroyable. Techniquement, est-ce qu'on le présente vraiment là? Là, parce qu'il y a des joueurs, il y a des gens peut-être qui ont vu de Modric, peut-être des jeunes qui nous écoutent, ou des anciens qui n'ont pas forcément suivi le Real ou qui n'ont pas accroché avec ce joueur. Il y a des gens qui comprennent peut-être pas qui c'est en fait.
Tu vois? Alors si vous comprenez pas qui c'est très grave parce que Luka Modric c'est comme Pirlo dans les années 2000. On doit le connaître, c'est la classe. Vous savez, dans le tennis, il y a Roger Federer. On dit que Roger Federer, il incarne le tennis quand il a ses gestuels. Pour moi, Luka Modric, c'est la même chose. C'est presque le joueur parfait, en fait, au milieu de terrain, sincèrement. C'est presque un joueur parfait. Mais pour moi, ouais. Pour moi, il me manque rien. Je saurais pas quoi dire. Qu'est-ce qui me manque à ce joueur, si ce n'est la Coupe du Monde. Voilà, il est tombé face à plus fort que lui. Mais moi, je pense que quand t'es nommé Ballon d'Or, en sachant la période dans laquelle il a été nommé Ballon d'Or, c'est une période où Schneider, il a pas réussi à l'avoir. Iniesta, il a pas réussi à l'avoir. Xavi, il a pas réussi à l'avoir. Je peux t'en citer des dizaines de milieux qui ont été étincelants, qui ont été fous, qui ont été magiques, qui ont joué à son poste et qui n'ont pas réussi à l'avoir, le Ballon d'Or. Lui, il a réussi. Il a réussi par les trophées collectifs, par une régularité à toute épreuve. C'est ça. Il a été 4 Ligues des Champions. 4 Ligues des Champions, c'est monstrueux. Joueur de la Coupe du Monde 2018. En fait, Modric, c'est beaucoup trop, en fait. Modric, c'est énorme ce qu'il a pu faire dans le football mondial. Mais au-delà de sa carrière qui est monstrueuse, il a vraiment des vraies qualités, en fait, de footballeur, mais aussi de coéquipier. Hors pair, il y a tout le monde qui dit du bien de Modric. C'est quelqu'un qui garde son calme à toute épreuve. Je pense que c'est quelqu'un qui fait du bien à avoir dans une équipe, en fait, parce que non seulement il a des qualités techniques et des qualités de passe, et une vision de jeu qui est juste phénoménale, mais il a aussi vraiment le cœur, en fait. Je sais pas comment expliquer ce joueur. C'est un joueur qui joue pour son équipe et qui met beaucoup d'entrain, en fait, pour son équipe. Il va pas beaucoup s'économiser, il va tout donner, et j'aime beaucoup la mentalité de ce joueur, sincèrement. Et il a la classe. Quand il bouge, il a la classe. Faut dire la vérité, il faut dire ce qu'il est. Il a la classe. T'as dit que tu voulais des joueurs qui nous plaisent. C'est beau à regarder. Il me plaît, ce joueur. Il me plaît. C'est beau à regarder. En fait, franchement, on aurait tous kiffé avoir son extérieur du droit, sa frappe de balle. En fait, c'est un vrai mec complet, en fait. Tu le mets là, tu le poses dans ton milieu. Tu sais que ça va tourner. Tu peux mettre un Rakitic à côté. Mais on va pas tenter le diable. Il y a des mecs qui ont fait mieux que Rakitic. Tu peux mettre un Pogba à côté qui va avoir un beaucoup plus gros physique, tu vois. Qui va être un joueur technique aussi. Mais à qui, peut-être on va pas demander la responsabilité de porter la balle. Modric lui donne la responsabilité de porter la balle. Il le fait, il t'emmène en finale de Coupe du Monde, mon gars. Avec la Croatie. Mais bien sûr. Avec la Croatie. Bon, attends, stop. La Croatie, dans cette année, en 2018, avait quand même une sacrée belle équipe. À savoir que il y avait des Perisic qui étaient au sommet de sa carrière. Ça y est, il tire la gueule, Gaou, on sait pas trop ce qu'il a, il est pas content. La Croatie, en 2018, c'était une bête d'équipe. Il faut dire ce qui est. Moi, je dis pas le contraire. Je te dis pas que c'était pas une bête d'équipe. Mais c'est pas un favori de la Coupe du Monde, gros. C'est pas un favori de la Coupe du Monde. Ça va. C'est pas un favori. Ils sont pas favoris. Attends, parce que c'était pas prévu. Je vais me prendre l'équipe de la Croatie sous les yeux. Ok. Parce qu'en vrai, je crois vraiment que c'était quand même quelque chose de sympa. Hein. La Croatie. En fait, moi, c'est surtout le parcours. Peut-être ils sortent l'Angleterre, il me semble, non Ouais, mais l'Angleterre, on sait qu'en Coupe du Monde, c'est compliqué. On sait que l'Angleterre en compétition, c'est compliqué. Ouais. En compétition, c'est compliqué. Et en plus, ces années-là, c'était vraiment difficile pour eux. Attends, ils te sortent qui La Croatie, Coupe du Monde. Ils te sortent la Russie au tir au but. En quart de finale. Ils te mettent un 3-0 à l'Argentine quand même. Faut le faire. C'était monstrueux. Ça bat 2-0 le Nigeria, 3-0 l'Argentine, 2-1 contre l'Islande. Ça te sort une victoire au tir au but contre le Danemark, une victoire au tir au but contre la Russie. Tu vois, donc c'était pas des favoris, mais quand tu regardes les équipes qu'ils ont affrontées, c'est vrai que bon, ça te sort l'Angleterre. C'était quand même incroyable et ils font peur. Hein. Je veux dire là, regarde leur milieu de terrain. Ivan Rakitic, Mateo Kovacic, Luka Modric, Brozovic.
Perisic, Là, tu vas travailler ta langue en itch, hein. Mandzukic, Rebic. C'est du lourd. En plus, mention spéciale pour Mario Mandzukic. Ceux qui savent et qui ont suivi la vidéo, je vous laisse regarder le reste des vidéos. Mandzukic, c'est mon joueur préféré. Et donc, je ne manquerai pas à l'occasion de dire la vérité sur lui, que c'est un des meilleurs joueurs de l'histoire. Coupez-lui son micro. Coupez-lui son micro. Il dit des bêtises. Non, franchement, il faisait peur. Et franchement, en 2018, à ce quand l'Italie n'est pas présente, qui bien entendu devrait être une équipe favorite. Arrêtez, monsieur. Il suffit les conneries là. Non, concrètement, Modric, en fait, moi, c'est tactiquement pourquoi je l'ai choisi. Ouais, moi j'ai une question. Il peut tout faire. J'ai une question très importante, peut-être pour aiguiller un petit peu ta réponse. Pourquoi Modric dans ton 11 avec ton dispositif? T'as parlé de positionnement. Moi, je veux te poser la question. Pourquoi Modric et pas un autre? Pourquoi lui? En fait, ce dispositif tactique, qui est à la base un dispositif qui te permet de bien défendre. Parce que t'as un milieu défensif. Mais quant à la possession de la balle, il te permet aussi de bien contre-attaquer, en fait. Si tu pars vite, si t'as des joueurs qui peuvent jouer vite vers l'avant, qui peuvent vite se projeter vers l'avant, ou en tout cas qui peuvent être modulables dans leur positionnement sur le terrain, Modric, pour moi, en fait, à la base, c'est un 10. C'est-à-dire que, en vrai, ça peut facilement évoluer en 4-2-3-1, en fait. En cours de match. Et Modric, c'est le joueur, à mon humble avis, parfait pour être derrière un attaquant qui a des qualités physiques, ou pas. Un attaquant qui veut être bien servi dans la surface. Tu peux mettre un joueur comme, je vais peut-être en choquer certains, un joueur comme Zlatan. Voilà. Tu peux le servir dans la surface avec un Modric, c'est magnifique. C'est extraordinaire. Non, tu me choques pas du tout en mentionnant Zlatan. Je parle de Zlatan comme d'un pivot, tu vois. T'as Giroud, t'as Zlatan, t'as des joueurs qui vont pas forcément être des bêtes au niveau de la vitesse. Et ben avec un Modric, tu réussiras à les trouver. Et même bien sûr. Ces joueurs-là vont lui créer des espaces, tu vois. Ils vont lui créer des espaces. Je suis d'accord. Dans le sens où les défenseurs, en fait, ils peuvent pas forcément sortir sur lui parce que t'as un joueur comme ça qui pèse sur la défense, tu vois. Ce qui fait que sa bonne frappe de balle, elle va lui permettre de parfois avoir des occasions de but. Et on a vu qu'il sait marquer de loin. Il sait marquer de loin. En termes de coups francs, c'est un mec aussi qui est capable d'en tirer quand tu vas voir un Cristiano Ronaldo dans la surface. Voilà, pour ne parler que de ceux que j'ai cités. Un Sergio Ramos. D'accord, un Thiago Silva. Ouais. Il en a mis des super bonnes balles dans la surface pour du, tu vois, du coup de pied arrêté. Quel toucher de balle il a de toute façon. Donc je t'ai déjà positionné 3 joueurs qui sont des menaces dans ta surface. Demain, Simeone, qu'est-ce que tu peux faire contre ça? Ok, t'as Kelly, ok, t'as qui tu veux là. Et c'est pas avec Ribéry, tu vas défendre sur Cristiano Ronaldo, d'accord, Bon, après. Mon équipe est meilleure. Monsieur, calmez-vous, hein. Vous n'allez pas commencer ici, C'était des Mandzukic, là. Bizarrerie du football. Non, mais même en termes de stats, c'est un des... Il se crée des occasions, Ouais, il est fantastique. C'est vraiment incroyable, en fait. Les expected goals de Modric, voilà, il tourne pas, c'est pas un mec qui tourne à des gros stats, en vrai, Il tourne pas sur des gros stats. Il est très important. Mais dans le jeu, c'est beau à voir, ça évolue. Grâce à lui, en fait, il fluidifie le jeu. On le voyait à Tottenham. Tottenham, ils ont step up quand ils ont eu Modric. Bien sûr. On les a vus vraiment monter franchir un palier avec Bale, Modric, etc. La stat qui serait très intéressante de regarder, malheureusement, je l'ai pas le fait, mais c'est le nombre de passes clés qui donnent à une occasion de but, qui serait intéressante parce qu'en fait, Modric, c'est pas forcément le gars qui va mettre la passe décisive, mais il va souvent mettre la passe au gars qui va faire la passe décisive. Tu vois ce que je veux te dire? C'est quelqu'un qui par sa vision de jeu va vraiment et jouer vertical. Il joue souvent assez vertical quand même, et il va trouver vraiment l'homme qui va faire la dernière passe, et c'est fantastique. J'ai trouvé les expected assists. Ouais. Par exemple sur Modric pour les dernières saisons avant 2017, il les calculait pas. En tout cas, le site que j'ai trouvé ne les calculait pas. Il est en moyenne
en moyenne à plus 2,2 au-dessus. Il est en moyenne à plus 2,2 au-dessus du nombre de passes décisives qu'il fait. C'est-à-dire que le mec, en fait, il arrive. En fait, ses passes, elles sont tellement bonnes que la passe qu'il fait, en fait, c'est pas censé être une passe décisive. Mais en fait, il va te la transformer en passe décisive, en fait. Je sais pas si vous voyez. Après, il y a des mecs autour qui sont capables aussi de marquer. Ah ben, quand t'es dans le Real Madrid de la décennie 2010-2020, je peux te dire que t'es sublimé aussi, hein. Pas de problème. Sa qualité de passe, elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. Les passes clés, passes that directly lead to a shoot. En fait, les passes qui amènent directement à un tir. Saison 2017-2018, 39 passes au Real. 2018-2019, 48. Donc, dans un match, en fait, tu sais qu'il va faire à peu près une passe et demie. Parce que le mec, sur cette période-là, il joue une trentaine de matchs à peu près. Une trentaine de matchs. Pour être clair, 2017-2018, il fait 26 matchs. Plus 2000... on parle que du championnat en plus. Hein. 34 matchs, 31 matchs. Il est régulier. Il a fait très peu de saisons à moins de 15 matchs. Il en a fait une, il a 16 matchs. Il a dû se blesser, c'est 2014-2015. Mais dans ce que tu dis, j'aime beaucoup. Il y a ce mot régularité. Modric, c'est un milieu de terrain et un joueur extrêmement régulier. En fait, ce que j'aime, et c'est pour ça qu'il a eu le Ballon d'Or, et je me souviens qu'en 2018, ça en a choqué un petit peu que Modric gagne le Ballon d'Or, parce que j'entendais dans les journaux et certains sur les réseaux dire « Ouais, mais il n'a pas fait des choses extraordinaires. » Mais je crois que c'est ça la force de Modric, c'est que c'est pas le joueur que tu te dis dans l'équipe « Ah, c'est la star, c'est le joueur ». Mais c'est un joueur extrêmement utile, qui est capable d'être hyper régulier. Modric ne rate pas beaucoup de matchs. Et c'est ça qui est extraordinaire. Ce qu'on peut reprocher par exemple à Verratti, où on dit mais Verratti, il a raté son match. Modric ne rate que très peu de matchs. Sors-moi des matchs où il est complètement à côté de la plaque. J'ai une autre stat aussi qui appuie un peu ce que tu dis. Modric ne rate pas des matchs. Modric ne prend pas de carton rouge. Wow. Il en a pris un dans toute sa carrière. C'était au Real Madrid. C'était au Real il y a 2 ans. Il a pris un rouge. En moyenne, il prend 4, 5 jaunes dans la saison. Il a même pas de quoi être suspendu un match, en fait. Le mec est là tout le temps, en fait. Tu peux le mettre tout le temps, en fait. Luka Modric, c'est une base. C'est-à-dire, tu construis ton équipe en te disant, Modric, il est là. En fait, c'est comme je disais la dernière fois avec le gardien, il faut une colonne vertébrale. Tu peux mettre, moi, dans mon équipe, ce serait le gardien. Donc, moi, j'ai choisi Neuer. Derrière, le défenseur, je te mets Ramos. Moi, le défenseur que je choisis en premier, c'est Ramos. Le milieu que je choisis en premier, c'est Modric. Et après, on parlera en termes d'attaquant. Après, c'est le hasard du tirage. Cristiano Ronaldo, c'est le premier que je te cite aussi. Parce que pour moi, en fait, là, c'est la colonne vertébrale. Avec ces 4 joueurs, tu les entoures comme tu veux. Gros, non, tu es capable. Clairement ton choix. Avec ces 4 joueurs, tu es capable d'aller chercher une Ligue des Champions toutes les saisons avec sur cette période-là. En fait, si tu me mets une équipe avec Neuer, Ramos, Modric et Cristiano, gros pour moi, entre 2010 et 2020, je peux prendre la Ligue des Champions tous les ans. En tout cas, je suis au moins outsider. Tu peux pas être autre chose. Tu parles de ton équipe qui est bien entendu super alléchante. Magnifique, mais moi j'ai envie de t'expliquer pourquoi je prends Modric dans mon équipe. Tu me permets ? Vas-y. Excuse-moi, je t'ai pas laissé forcément. Non, pas de souci. Écoutez, les amis, pourquoi je prends Modric dans mon équipe ? Pour moi, la raison elle est très simple. On a parlé que j'ai un 4-4-2. Et si vous étiez là dès la première vidéo, dans mon 4-4-2, j'avais dit que je choisissais ce dispositif pour pouvoir, en cours de match ou à certains matchs, avoir la possibilité de pouvoir jouer en losange si je le désire. D'avoir mon milieu qui se permute en milieu en losange avec 2 ailiers, un milieu offensif qui va se transformer en 10 et un numéro 6. Donc pour ça, il me fallait des profils plus 8, mais avec un joueur qui est capable de jouer en numéro 10. Tu l'as très bien dit, Modric, c'est un numéro 10 de base. Okay, qui a la capacité de jouer en 8. Donc pour moi, c'est le joueur parfait dans mon équipe parce qu'il va me permettre vraiment, si je veux que ça soit un 8, il sera le 8 parfait. Il va faire le taf. Et si je veux que ce soit un 10, il va me faire le taf d'un 10.
Donc, alors, bien entendu, il pourra pas me faire le taf d'un 6. Faudrait quand même pas pousser mémé dans les orties. Mais en fait, pour appuyer un peu ce que tu dis, c'est un 10 qui a un gros volume de jeu. Et ça, c'est très rare. C'est ça. Surtout dans le football moderne. Les 10 aujourd'hui, ils défendent pas. Bah, complètement. Regardez Neymar. Oh, mais Neymar. Est-ce que c'est pas plus un guignol qu'un 10? T'es méchant. Il est méchant. Il est méchant. Non, écoutez, j'aime la discipline. La discipline. Et Modric, il correspond à ma vision du foot disciplinaire, de dire, bah tu l'as dit, pas de carton rouge, pas de carton jaune, beaucoup. C'est un joueur qui probablement, et d'ailleurs, personne ne s'est plaint, il est toujours là à l'entraînement, il est exemplaire. C'est le capitaine de la Croatie, c'est un exemple sur le terrain, dans le vestiaire, en dehors du terrain. Il n'y a pas d'article de journaux sur lui concernant Modric qui fait des scandales ou quoi que ce soit. Un citoyen modèle. Un citoyen modèle. Et moi, j'aime ça. Pour moi, le foot, et je dis ça parce que je suis aussi entraîneur dans mon équipe de foot pour des juniors. Au foot, on apprend à devenir des hommes. C'est ça. C'est pas. C'est pas que un sport, c'est aussi une éducation. Exactement. Exactement. Et Modric incarne bien ça. Et mon équipe incarne bien ça. D'ailleurs, on peut voir mon équipe qui apparaît juste là. Je trouve qu'elle paraît quand même super alléchante. Avec Di Chiellini, Di Bonucci, Di Gianluigi Buffon. Et là, mon petit Modric qui se ramène. Ça fait extrêmement plaisir. Sans oublier Simeone pour coacher tout ça. Avec un peu de rigueur. Exactement, accompagné de notre Francky national. Francky, ah là là. J'ai rien à envier à ton équipe. Et là, la mienne qui apparaît, où on voit bien sûr Zinedine Zidane, coaché Manuel Neuer, Sergio Ramos, Thiago Silva, Luka Modric et Cristiano Ronaldo. Que demande le peuple? C'est extraordinaire. On commence à voir un petit peu la direction qu'on veut prendre. Vous voyez que dans mon équipe, je sais que effectivement au niveau palmarès, au niveau grosse force individuelle, peut-être que l'équipe de Gaou elle est un petit peu au-dessus, mais c'est une équipe qui correspond à ma vision du foot, disciplinaire, une équipe qui joue au ballon, collective, pas de joueurs bizarres à la Cristiano Ronaldo qui joue que pour lui ou qui n'envoie que pour ses stats. D'ailleurs, on l'a vu, pour ceux qui suivent l'actualité, on l'a vu, il sort à la 70e alors qu'il a encore pas marqué. Tu veux tirer sur Cristiano? Regarde. Moi, je déjà dit, mets du respect sur son nom. Faut arrêter avec ça. Faut pas tirer sur lui. Il a pas mis du respect sur la Juve. Je lui mettrai pas du respect. Mais la Juve, il a pas mis de respect sur lui, gros. Mais qu'est-ce que tu racontes? On en parlera en off ou on en parle dans les commentaires. Rendez-vous dans les commentaires pour fighter tout ça. Essayez de tapez-le dans les commentaires. Il mérite que ça. Il respecte pas Cristiano Ronaldo. Du coup, juste pour finir, pour revenir sur le palmarès, comme on a le même joueur, on peut le faire en commun. C'est un joueur qui a gagné 18 titres au Real. Oui, 2 fois champion d'Espagne. C'est juste. Vainqueur de la Coupe d'Espagne. En fait, il a tout gagné avec le Real. Super Coupe d'Espagne, Mondial des clubs. Il a été élu meilleur joueur du Mondial des clubs. Il a fait une finale de Coupe du Monde. Il a gagné le Ballon d'Or. Tout ce qui nous manque, en fait, c'est un titre avec son équipe nationale. Mais en même temps, quand on est croate et que l'on joue on est l'un des meilleurs joueurs du monde, tout ce qu'on peut faire, c'est juste emmener son pays loin dans une compétition, et il l'a fait à plusieurs reprises. Et ça, juste pour ça, c'est fantastique. Vraiment gros shout out to my man. Gros respect. To my man Luka Modric. Là, vraiment, c'est incroyable. Gros respect. Après, ce que je peux dire, juste pour finir, c'est que maintenant, il est temps pour nous de tout simplement de piocher l'épisode suivant. Piocher l'épisode suivant. Alors attendez, toujours ma petite main innocente. Je mélange. Hop. Attendez, je prends mon. C'est la casquette de l'avenir. Et c'est. Oh. À l'envers. À l'envers. C'est le DG. Aïe, le BG. Le BG. Je suis vraiment. Pardon, désolé. Oh, faudra biper. Je suis vraiment. Excusez-moi. Je sais pas si je vais trouver quelque chose pour biper. Hein. Je vous le dis tout de suite, vous allez peut-être l'entendre. Il n'y aura pas de bip. Mais vous aurez le droit dans les commentaires à l'insulter une fois. On m'insulte. Non, on est sur YouTube là, c'est pas Twitch. Twitch, on peut, tu vois,
YouTube, c'est classe, tout ça, costume, tu connais. Moi. Il veut À la consulter Modric. les gens, lui. Il est trop chiant, lui. En tout cas, on parlera du DG, je me réjouis. N'oubliez pas de lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Petit Donc, commentaire, dites-moi ce que vous aurez pris à votre place. À savoir qu'on a un autre MC qu'on va parler, donc donnez-nous des idées pour le prochain encore. Je pense que là, s'il y a un consensus, c'est qu'il va y avoir gros débat sur le prochain. Le prochain milieu de terrain qui va accompagner Modric. Là, je vous le dis, c'est sûr, gros débat. Il y a il y a peut-être même Restez bagarre. aux aguets. Vous avez vu le Restez aux combat, aguets. vous avez vu le combat Cyril Gann contre Ngannou. Ngannou, pardon. Chaouf. On est sur YouTube, Gao. Ça va être la même chose ici, là. Je vais lui casser la gueule. Je vais lui casser la gueule. Vous l'avez vu? Gao. Je vais lui casser la gueule. Ah, il me fait pleurer de rire toujours, c'est Non, fantastique. en tout cas, je voulais vous remercier pour votre présence. Vraiment, dans les commentaires, c'est un kiff de vous lire. C'est un kiff de c'est répondre vrai. à vos commentaires, d'avoir des débats avec vous sur le football qu'on aime. Et surtout, merci à Rafiogi pour sa bonne humeur et son énergie. Je le kiffe. Vraiment, merci pour cette collab. Franchement, on va aller loin avec cette série. Et on se dit à la semaine prochaine, mercredi, pour un épisode qui va parler de directeur général, qui va parler de personnes qui... Waouh. Bah, on va parler du directeur général de l'équipe. Du coup, on va parler du défenseur de gauche, pour ceux qui ne connaissent pas les postes, du left wing. Voilà, left winger. Bon, voilà. On se réjouit en tout cas. On est content. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner là qui apparaît encore une fois. Et merci Raph. Merci à toi, prenez soin de vous. Des gros bisous. À très vite et bon match pour vous.